10 marques de café que vous ne devriez jamais boire et les rares qui sont vraiment sans danger. Saviez-vous que l'on consomme plus de café que d'eau? Et pourtant, presque personne ne sait ce qui atterrit réellement dans sa tasse. Comment est-il possible que nous mettions notre propre santé en danger avec notre propre argent? C'est exactement ce que nous révélons aujourd'hui sur Vérité en Rayon. Nous passons impitoyablement à la loupe les 10 marques de café les plus connues du supermarché jusqu'à révéler la véritable qualité en première place. Lorsque vous entendrez parler d'acrylamide cancérigène, de pesticides interdits et de toxines de moisissure, vous vous demanderez comment cela a pu passer inaperçu pendant des années. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre paquet de café dans la cuisine avec les mêmes yeux. Combien de temps le vrai café se conserve-t-il vraiment? Quels parfums chimiques les groupes industriels utilisent-ils pour masquer les vieux grains? Et surtout, vos maux d'estomac viennent-ils vraiment du café ou des sales astuces industrielles qui y sont mélangées? Dans cette vidéo, vous apprendrez comment protéger votre santé face à ces grands groupes et comment la publicité nous berce depuis des années dans une fausse sécurité. Si vous êtes prêts, nous commençons maintenant avec la place numéro 10. Place 10. Les marques Jagot & Günstig et Typ. Ces marques sont considérées comme inoffensives et bon marché, mais presque personne ne sait ce qu'elles font subir au corps. Ces cafés sont de véritables bombes à acrylamide, car tout le système de production est basé sur une vitesse maximale et des coûts minimaux. On utilise le procédé dit de torréfaction flash, où les grains sont jetés dans d'énormes fours industriels chauffés jusqu'à 800 degrés. Le processus de torréfaction, qui devrait normalement durer environ 20 minutes, est expédié en seulement 90 secondes. La conséquence est que l'extérieur est brûlé, tandis que l'intérieur reste cru. Les rapports de l'Autorité européenne de sécurité des aliments sont clairs sur le fait que l'acrylamide attaque directement l'ADN et augmente le risque de cancer. Vous pensez que la première gorgée vous réveille, mais en vérité, vous pompez des acides chlorogéniques bruts et des brûlures chimiques dans votre estomac. Si vous ressentez des brûlures d'estomac ou une forte sensation de brûlure peu après avoir bu, ce n'est pas dû à un estomac sensible, mais à une maltraitance industrielle. Ce n'est pas du café, mais un déchet qui ressemble à du café. Place 9. Penny Reedy Classic, les marques propres de Kaufland et Aldi Amaroi. Ces produits semblent un peu plus haut de gamme, mais sont encore plus sournois. Le grand scandale ici s'appelle le cocktail de pesticides. Des analyses de laboratoires indépendantes d'Ecotest montrent des résultats choquants, car on y a trouvé des pesticides strictement interdits dans l'UE. Les grains proviennent de plantations incontrôlées au Brésil et au Vietnam et sont mis en sachets sans nettoyage approfondi des métaux lourds et des résidus chimiques. L'ochratoxine A, une toxine de moisissure provenant d'entrepôts humides qui endommage directement les reins, est particulièrement dangereuse. Pour masquer le goût de moisi, les grains sont brûlés de manière extrêmement foncée. L'amertume que vous goûtez n'est pas celle d'un café corsé, mais celle de la moisissure brûlée et de la chimie. N'échangez pas votre santé contre quelques centimes d'économie. Place 8. Jacobs Kronung, le célèbre paquet vert. Depuis des années, il est promu comme l'incarnation de l'arôme et du plaisir, mais les résultats de laboratoire racontent une toute autre histoire. La plus grande escroquerie ici est l'illusion de l'arôme. Les grands groupes industriels ne comptent plus depuis longtemps sur l'arôme naturel du grain, car pendant la production de masse, les véritables huiles s'évaporent complètement. La solution vient du laboratoire de chimie, car des arômes de café synthétique et des parfums sont vaporisés pendant l'emballage. L'odeur intense à l'ouverture ne provient pas du grain, mais de parfums fabriqués industriellement. Si l'on ouvre le paquet pour regarder plus attentivement, on trouve surtout de la poussière de café et des morceaux cassés car tout est moulu et torréfié ensemble. Ces fragments brûlent plus vite et créent un goût artificiel de suie. Jacobs ne vous donne pas du café, mais une illusion parfaitement commercialisée. Place 7. Melita Oslez, une marque considérée comme traditionnelle et digne de confiance, mais qui échoue impitoyablement dans les tests modernes. Le plus gros problème est la torréfaction totalement inégale. Dans un seul paquet, on trouve des grains brûlés noirs, comme du jet, à côté de grains clairs presque crus.
Ce n'est pas un simple défaut de goût, mais un risque pour la santé. Cette torréfaction instable entraîne une forte augmentation de l'acide gastrique. Si vous ressentez des brûlures, des ballonnements ou des aigreurs d'estomac 15 minutes après le café, ce n'est pas de votre faute, mais celle de cette production industrielle négligente. De plus, les analyses montrent que la couche de saleté extérieure des grains n'est pas complètement éliminée. Le goût terreux et moisi en est la preuve. Les images publicitaires idylliques sont des contes de fées, car c'est du rebut industriel qui atterrit dans votre tasse. Place 6, Edusco, en particulier la gamme Gala. Cette marque entretient une image luxueuse, mais le contenu est un désastre. Le plus grand secret est l'obsession d'un goût toujours identique. Le café naturel a un goût différent chaque année selon la récolte, la pluie et le sol. Cependant, Edusco force les grains à travers des processus chimiques et industriels durs pour obtenir un profil gustatif standardisé. Des grains fatigués, dont toutes les huiles naturelles ont été extraites, sont ensuite aspergés d'arômes de café artificiels. Vous ne buvez plus de café, mais un cocktail industriel. De plus, des gaz protecteurs sont pressés dans les emballages sous haute pression. Les analyses de laboratoire montrent que ces gaz pénètrent profondément dans la structure du grain. Ce n'est pas de la fraîcheur, mais la réanimation cosmétique d'un grain mort. Place 5 Dallmayr Prodomo, où la tromperie est particulièrement perfide. Dallmayr vend depuis des années une image premium aristocratique et promet un café doux pour l'estomac grâce à un procédé de raffinage spécial. Des technologues alimentaires indépendants avertissent cependant que ce procédé élimine non seulement les substances irritantes, mais aussi presque tous les antioxydants bénéfiques pour la santé. Ainsi, toute la valeur santé du café est détruite. Les problèmes de transparence pèsent encore plus lourd. Lors de tests, des résidus de pesticides provenant de pays à bas salaire ont été trouvés, dépassant nettement les directives de l'UE. Le coûteux emballage doré finance surtout la publicité, pas la qualité. Dallmayr compte parmi les pires marques en matière de production éthique et de transparence de la chaîne d'approvisionnement. Place 4. Cibo Privat Café et les gammes standards. Cibo est considéré par beaucoup comme un choix un peu meilleur, mais derrière les promesses se cachent des problèmes massifs. La plus grande contradiction réside entre le marketing de la durabilité et la production réelle. Alors que la publicité parle de protection des agriculteurs, le groupe achète en réalité les lots les moins chers sur le marché mondial pour produire des millions de paquets au prix minimal. Des analyses indépendantes ont trouvé dans certains lots Cibo des résidus d'huile minérale, comme le moche et le moa. Ces substances proviennent des machines ou des sacs de jute. Lors du transport, elles s'accumulent dans le corps et peuvent endommager le foie. Le goût fumé et boisé provient d'une surtorréfaction, une astuce industrielle classique pour masquer des grains de qualité inférieure. Le grand choix est une illusion, car ce sont d'autres couleurs, mais la même structure, de grains risqués. Place 3. Lavazza et Segafredo, les icônes mondialement connues du rêve italien. La réalité est décevante. Le plus grand scandale est le problème de fraîcheur. Des tonnes de café sont torréfiées dans d'énormes usines et transportées pendant des mois par bateaux et camions à travers l'Europe. Les tests de laboratoire montrent que ces grains sont pratiquement morts aromatiquement à leur arrivée au supermarché. Après 4 semaines, le café perd complètement ses huiles. De l'azote est pompé dans les paquets pour donner l'impression que les vieux grains sont encore conservables. À l'ouverture, le gaz s'échappe et il ne reste qu'un grain rance et oxydé. De plus, ces marques misent fortement sur le Robusta, ce qui favorise les palpitations cardiaques, l'hyperacidité et les brûlures d'estomac. Ne vous laissez pas tromper par le design italien, ce qui compte c'est la vraie fraîcheur du grain. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette liste, aux marques qui montrent que le café peut aussi être honnête, sain et transparent. Place 2, Alnatura et Mounthagen. Ici, les règles du jeu changent fondamentalement. Ces marques ne vendent pas seulement du café, mais de la confiance. Dans des analyses menées depuis des années par des organisations comme Ecotest et Stiftung Warentest, elles obtiennent constamment les meilleures notes. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas un seul gramme de résidus de pesticides ou de produits chimiques interdits dans ces paquets. Ces cafés sont systématiquement certifiés bio, ce qui signifie
aucune utilisation de produits de pulvérisation toxiques et surtout des conditions commerciales équitables. Les grains sont torréfiés doucement dans un tambour, lentement et à basse température, ce qui produit très peu d'acrylamide et préserve les précieux antioxydants. Si vous devez acheter du café au supermarché, alors seulement ici, c'est le seul refuge à peu près sûr dans le rayon. Place 1, le véritable sommet de la qualité, les torréfacteurs de café locaux. Si vous respectez vraiment votre corps, alors oubliez les rayons scintillants des supermarchés. Scientifiquement, la première place est imbattable. Les torréfacteurs artisanaux torréfinent généralement leur café moins d'une semaine avant la vente. C'est exactement à ce moment-là que le grain est le plus frais, le plus vivant et le plus sain. Ici, il n'y a pas de torréfaction flash. Les grains tournent lentement pendant 15 à 20 minutes à basse température, ce qui fait s'évaporer complètement tous les acides irritants pour l'estomac. Les laboratoires montrent que le café frais, torréfié artisanalement, contient nettement plus de polyphénols et d'antioxydants. Vous ne buvez pas seulement du café, vous donnez à votre corps quelque chose de curatif. N'achetez jamais de grains sans date de torréfaction ou preuve d'origine. Le véritable artisanat du café est traçable du champ à la tasse. N'investissez pas dans les budgets publicitaires des grands groupes. Investissez dans votre santé et le vrai goût. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, rappelez-vous que chaque tasse de café est une décision pour ou contre votre santé. Vérité en rayon prône la transparence, l'honnêteté et le respect de votre corps et des personnes derrière les produits. Si vous ne voulez plus être victime des illusions du marketing, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis et aidez-nous à propager cette vérité. Chaque like renforce notre voix contre la tromperie industrielle. Écrivez-nous dans les commentaires quelle marque de café vous buviez jusqu'à présent et si vous déciderez autrement après cette vidéo. Sur Vérité en rayon, vous trouverez d'autres vidéos d'investigation qui vous aideront à prendre des décisions vraiment intelligentes au supermarché. Restez critiques, restez informés et surtout restez en bonne santé.